Merci au Seigneur pour ces moments qu'il nous donne et c'est tellement bon de pouvoir goûter la sainteté de Dieu. Les chants qui ont été choisis nous parlaient de la sainteté, de la beauté. Est-ce que nous réalisons que notre Dieu est saint? Je veux me rappeler ce texte de l'Écriture avec ce Gadarénien qui va être là et il va interpeller Jésus. Vous vous souvenez de cette histoire? Disant, tu es le Fils de Dieu, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce qu'en fait, Jésus, quand il est là, il y a sa puissance, il y a son autorité, il y a sa sainteté. Et tout esprit mauvais ne peut pas tenir dans la présence de Jésus-Christ. Amen ou pas? Dieu a toute autorité. Et ce matin, c'est vers là que je veux nous amener de la part du Seigneur. Que le message puisse être clair pour chacun et se rappeler de qui est Jésus, pour qu'on puisse vivre pleinement la dimension qu'il a pour nous. C'est dommage qu'en tant que chrétiens, nous soyons des fois en sous-régime, j'ai envie de dire, alors que Dieu a toute puissance, toute autorité, mais je le sais avec ma tête, mais je ne me laisse pas imprégner du message de la parole de Dieu qui est puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et si nous voulons marcher dans la victoire de Jésus-Christ, si nous voulons marcher dans les promesses de Jésus, nous avons besoin de nous laisser imprégner de l'évangile, amen, de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de nous laisser imprégner de sa parole. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire, afin de pouvoir vivre pleinement le plan prévu de Dieu, de toute éternité, pour chacune de notre vie. Amen. C'est ce qu'il déclare. Il a des projets de vie et non de malheur pour nous. Il a un projet, un avenir, de l'espérance, des bonnes choses. Mais pour cela, j'ai besoin de venir à la source intarissable qui est Jésus-Christ. La parole faite chair, on veut être revêtu, on veut recevoir de sa part ce matin. Vous êtes d'accord avec ça? Je vous invite à vous lever. Je vais prier ensemble et on se place devant le Seigneur et on se rappelle sa sainteté, son autorité. Et Seigneur Jésus, alors que nous allons ouvrir ta parole, je prie que tu puisses nous parler ce matin par l'action de ton esprit. Nous avons chanté, nous sommes réjouis en ta présence. Nous avons été interpellés, conduits dans ce temps de louange et nous amenés jusqu'au pied du trône de la sainteté. Et je veux rappeler à mon âme que tu es un Dieu très saint, que tu es au-dessus de tout, que tu es notre meilleur ami, c'est vrai, mais tu es saint et tu as pleinement autorité. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous parler à travers ta parole, que la prédication annoncée soit conduite par le Saint-Esprit. Je prie que ce soit que par ton esprit, Seigneur, je puisse partager la pensée que tu as mise sur mon cœur, qui vient de toi, je le crois, pour ton Église ici à Mantes-la-Jolie. Je crois que tu veux parler à un cœur, à une vie, tu veux parler à des vies, à des familles. Je crois que tu veux parler par rapport à des situations précises. Et je prie, Seigneur, que rien ne puisse empêcher maintenant, que rien, Seigneur, de ce qui pourrait faire obstacle à ta parole, Seigneur, ne soit là, que tout soit brisé au nom de Jésus et que les cœurs soient pleinement ouverts. Seigneur, nous amenons toutes nos pensées captives. Seigneur, nous les faisons captives devant toi pour les soumettre à ton esprit, pour recevoir de toi cet enseignement qui est puissance de vie par ton esprit. Merci de parler à notre âme. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous sommes sur cette thématique, bâtir ma vie avec onction. Et nous avons vu que l'onction, c'est ce terme qui nous parle de l'Esprit de Dieu. Et nous voulons bâtir notre vie avec l'Esprit de Dieu. Nous avons construit tous nos messages en partant de ce texte d'Ésaïe que l'on retrouve aussi dans Luc 4. Et pour nous, aujourd'hui, dans ce texte d'Ésaïe, je voudrais appuyer de la part du Seigneur sur la délivrance. La délivrance, ce n'est pas simplement la délivrance par rapport aux puissances démoniaques, mais il y a des choses aussi dans nos vies qui sont là, qui nous lient, qui nous attachent, qui nous bloquent, qui nous empêchent de rentrer pleinement dans le plan de Dieu pour notre vie. Oui, il y a aussi la délivrance. Nous croyons à la délivrance et nous prêchons dans cette église la délivrance des puissances démoniaques. Amen. Toute arme forgée contre nous, la parole déclare qu'elle est brisée, qu'elle s'est brisée au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour cela. Et ça, nous voulons le vivre, nous voulons être imprégnés de ce message de vie, de délivrance qui est en Jésus-Christ. Notre délivrance, c'est Jésus qui l'a acquis pour nous à la croix du Calvaire, qui a brisé la mort, qui a brisé les liens de la mort dans la résurrection et aujourd'hui nous communique la vie. Amen. Donc il n'y a rien qui peut te retenir, mon frère, ma sœur, pour empêcher dans le plan divin de Dieu. C'est une certitude. Rien. L'ennemi est très fort pour les mensonges, nous faire peur même par rapport à des fois aux menaces que l'on peut recevoir.
Des menaces que l'on peut recevoir peut-être de la famille qui est au pays, qui dit si tu fais ça, moi je vais aller voir le sorcier, je vais aller voir le féticheur, je vais aller voir ceci, ou même ma soeur, tu te marieras jamais parce que j'ai fait une incantation contre toi. Eh bien ça au nom de Jésus, je le brise, amen. Ça c'est faux. C'est faux. Je veux nous amener dans cette dimension de la part du Seigneur, de ne pas craindre ce qui est dit sur ta vie. Mon frère, tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras pas de fils, tu n'auras pas de fille. Toutes ces paroles qui sont là pour bloquer nos vies. Je dis non au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus, lui, il est la vie. Et que ta volonté se fasse pour ma vie. C'est pas personne ne peut diriger ta vie. C'est Jésus qui conduit ta vie. Amen. C'est toi, si tu marches dans l'obéissance de Christ, laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Laisse Jésus conduire ta vie. Ne nous laissons pas impressionner. Il y a vraiment je veux vraiment nous sensibiliser. On attache trop d'importance à ce que les gens disent. Peut-être à l'autorité même qu'on leur a donnée. Même quelqu'un, et je vais faire ces liens souvent parce que je peux comprendre, et même si je ne suis pas un spécialiste de la vie communautaire, mais je sais que beaucoup ont un lien fort avec le pays d'où vous venez, et c'est très bien et c'est normal. Mais des fois, on craint ce qui nous est dit par l'intermédiaire d'eux. Mais qu'est-ce que Jésus a dit sur ta vie? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. La libération en Jésus. Et de cette liberté, nous ne sommes pas appelés à en faire n'importe quoi, nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance. Nous avons vu dans les quelques messages qui ont précédé dimanche dernier, notre sœur Samantha nous a parlé d'une église missionnelle par l'onction de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la mission, que ce soit ici, à Mantes-la-Jolie, nous sommes en mission. Un chrétien est en mission permanente. Et peu importe, même où tu es amené à être dans la semaine avec ton travail, des fois dans la semaine, tu es allé jusqu'à Dubaï et tu reviens pour le travail, même là-bas, tu es en mission. Dans l'avion, tu es en mission. Dans l'hôtel, tu es en mission. En réunion, tu es en mission. Mais dans ta maison, tu es en mission. Ce n'est pas juste à des moments particuliers, nous sommes en mission permanente. Et nous voulons vivre cette mission. Le pasteur Laurent nous a encouragés à vivre par l'Esprit, être conduits par l'Esprit. Nous avons besoin de bâtir notre vie par l'Esprit, porter du fruit, celui du Saint-Esprit. Oui, on veut que ce soit le Saint-Esprit qui œuvre en nous et être dirigé par l'Esprit. Lors de la première prédication que je vous avais apportée, en nous rappelant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi, mais sur toi aussi. C'est Jésus qui va dire qu'il est sur moi, mais Jésus, lui, a soufflé sur ses disciples, mais il a aussi déversé le Saint-Esprit sur chacun de nous. Et le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Et nous sommes en Dieu. Nous sommes en Jésus et Jésus est en Dieu. D'accord? Donc je suis vraiment protégé. Mon frère, ma soeur, face à tout ce qui peut se passer dans ton quotidien, ce qui peut se passer, comme, et je le répète, comme menace, comme chantage. Je suis en Jésus-Christ. Je suis protégé en Jésus-Christ. Et nous avons vu la dernière fois que nous avons une vie qui est transformée. Tu peux avancer avec ce texte. Ok, c'est pas grave, reste là. Merci. Nous avons vu la dernière fois, lors de la dernière prédication, que Jésus transforme notre vie. Nous passons de la chenille au papillon. Nous sommes appelés à voler pour le Seigneur, à rentrer dans ce plan qu'il a pour nous. Il a un plan pour nous et il nous a plantés. On avait parlé du térébinthe de la justice et nous sommes la plantation de l'Éternel, c'est-à-dire que nous appartenons à Christ. Et nous sommes appelés à manifester sa splendeur, à briller comme des flambeaux, comme des lumières, on avait partagé. Et nous avons vu comment, à travers l'enseignement des apôtres, l'enseignement que nous avons dans la parole de Dieu, nous n'inventons pas une doctrine, n'inventons pas des enseignements, mais tous les enseignements sont tirés de la parole de Dieu. Et un prédicateur qui craint l'Éternel enseigne la parole de Dieu et simplement la parole de Dieu. Et pour la gloire de Dieu, pas pour sa gloire. Amen. Si vous écoutez autre chose, changez, zappez. Quand dans la prédication, on parle plus de la personne que de Jésus, ce n'est pas à écouter, ce n'est pas de Dieu. Une prédication qui t'appelle à te séparer de la famille, à te séparer de certaines choses et à éviter la vie communautaire, la vie de l'Église, ce n'est pas de Dieu.
Un endroit où on ne partage pas le pain, où on ne met pas Jésus au centre, là où il n'y a pas la prédication de l'évangile pur, c'est pas de Dieu, tu n'as pas écouté. Un endroit où on dit que la prière ne sert à rien, n'écoute pas. Et nous avons vu dans ce temps que la semaine, il y a 15 jours, 3 semaines, nous avons parlé et nous avons échangé. Donc, nous avons besoin de baser notre vie sur l'enseignement des apôtres, sur la communion fraternelle, sur le partage du pain et du vin et sur la prière. Et ce matin, je voudrais nous encourager à travers ce texte. Merci mon frère pour ce rappel. Voilà, je vous avais fait cette petite slide de rappel. Et on va partager ensemble ce texte dans Ésaïe 61 qui nous parle. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Et pour vivre cette délivrance, nous avons besoin de nous approcher de Jésus, mais pour connaître Jésus, nous avons besoin de l'enseignement de Jésus. Amen. Il y a un processus pour vivre la délivrance. Le processus, bien sûr que Jésus, quand il était sur la terre, son ministère terrestre, il arrivait à un endroit et il rencontrait les personnes et même sans avoir même avant parlé, mais les gens avaient entendu parler de lui, ils s'approchaient, ils étaient délivrés. Mais pour comprendre qu'est-ce qu'est la délivrance, nous avons besoin d'être enseignés. Et la première des choses, merci mon frère, donc aujourd'hui nous allons vivre et partager sur la délivrance, la suivante s'il te plaît, persévérer dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que annoncer la foi et annoncer l'évangile et proclamer l'évangile pour recevoir et faire grandir notre foi. Tout ce que nous faisons est basé sur la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons est basé sur la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de persévérer. Quand il dit « ils persévéraient », c'est ils étaient ensemble. Mais nous avons tous besoin de faire un effort. Ce n'est pas naturel de dire je prends du temps pour lire la Bible, je prends du temps pour me laisser enseigner. Vous avez fait un effort pour venir jusqu'ici. Plusieurs peut-être auraient aimé rester au lit ce matin, mais vous avez bien fait de venir rencontrer le Seigneur Jésus et de recevoir l'enseignement pour votre vie. Il y a une notion de persévérance, de choix. Il y a un des dangers, et tu peux remettre juste avant, s'il te plaît. Voilà. J'ai mis ceci, hashtag stop à la course à la pépite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce que va m'apporter le prédicateur aujourd'hui de nouveau? Qu'est-ce que je vais apprendre de quelque chose qu'il n'a jamais fait, que je n'ai jamais entendu? Je veux aller dans un endroit où, et une fois on m'a dit ceci dans une église, on m'a dit, mais Cédric, prêche-nous des pépites. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te prêche comme pépite? La parole de Dieu, elle existe depuis des années. L'évangile est annoncé depuis des années. Si je me mets à t'annoncer quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a un problème dans mon enseignement. Je n'ai pas la prétention d'annoncer quelque chose de nouveau, mais de prêcher simplement la bonne nouvelle. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus, l'œuvre de notre Dieu dans la vie des personnes qui s'opèrent. Ce n'est pas un homme qui change une vie, mais c'est le Saint-Esprit qui change une vie. Et en prenant appui sur la parole de Dieu, parce qu'il y a la vérité, parce qu'on annonce ce que Dieu a inspiré par son esprit, alors il y a des changements, il y a des transformations et il y a des libérations. Arrêtons de courir la course à la pépite. C'est dangereux pour ta vie. C'est là où les gens sont manipulables. C'est là où les gens se laissent embarquer. C'est pour ça que les sectes font un ravage. L'évangile, simplement l'évangile. Prêche la parole, il est écrit. Prêche pas tes idées, prêche pas ton... Non, prêche la parole. Que ça soit favorable ou pas, prêche la parole. Donc nous voulons lire la parole. Et je voudrais nous rappeler l'enseignement du Seigneur Jésus, c'est que Dieu choisit les uns et les autres pour nous mettre dans son équipe là où il veut. On fait tous partie de l'équipe du Seigneur Jésus. On fait tous partie de l'église de Jésus, mais c'est lui qui nous place là où il veut. Le Saint-Esprit donne les dons comme il le veut, à qui il le veut. Amen. Je ne veux pas, moi, dire à Dieu ce qu'il a à faire. Et il me place où il veut. Et Dieu donne des ministères à l'Église. Vous connaissez ce texte d'Éphésiens 4, 11. Il donne des ministères à l'Église. Dans le but, c'est quoi? Afin que là, il a formé
Il l'a fait pour former les saints aux tâches et au service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, quand je suis fondé dans les Écritures, quand je suis enseigné, quand j'apprends à découvrir qui est Dieu, qui est Jésus, ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Nous avons besoin d'être fondés sur la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu. Pas de transformer la parole de Dieu, mais de la recevoir et se laisser instruire. Nous savons que toute l'Écriture, elle est inspirée de Dieu, qu'elle est là pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, la justice de Dieu, la vérité, afin d'être formés et équipés pour toutes les œuvres bonnes que Dieu a pour nous. La parole de Dieu, l'enseignement, recevoir l'enseignement vient transformer mon être. Et parce que je suis transformé à l'intérieur, et Dieu me qualifie ensuite pour faire. Il vient transformer notre intérieur. Demandons au Seigneur d'œuvrer dans nos vies, afin de transformer notre être intérieur. J'insisterai sur la deuxième, s'il te plaît, la nécessité de l'enseignement. Quand vous prenez en haut, je vous ai mis des références exprès pour ceux qui veulent relire, vérifier, fortifier leur foi. Acte 17, acte 18, acte 19. On voit à plusieurs reprises que Paul insiste et on voit la notion de durée. Il y a la notion de persévérance. Il y a durée dans le sens dans l'enseignement. Quand il est à Bérée, il arrive, avant ça il était à Thessalonique et pendant 3 sabbats il va enseigner, il va partager la parole de Dieu. Quand on voit qu'il arrive à Bérée, les gens sont là, ils accueillent, il est écrit, ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'eux crurent. Parce que la parole était annoncée, c'était la vérité, c'était conforme aux Écritures, ça a fortifié leur foi, ça a fait grandir la foi. Hein? Et on lit dans ce texte que plusieurs n'étaient pas contents, ceux de Thessalonique n'étaient pas contents, alors ils vont venir perturber ce rassemblement, ils vont venir perturber parce qu'ils ne veulent pas, et l'ennemi ne veut pas que tu persévères dans l'enseignement, parce qu'il ne veut pas que tu aboutisses à la délivrance, il veut continuer à t'asservir. Mais si tu grandis dans l'enseignement de Jésus-Christ, si tu connais de mieux en mieux Jésus, tu vas pouvoir prendre et saisir les promesses et dire, mais ça c'est pour moi, c'est pour moi. Tu comprends la notion de pouvoir insister sur l'enseignement. Acte 18, quand il est à Corinthe, il est écrit, il reste 1 an et 6 mois et il enseigne. Et là, il va prendre aussi Priscilla, Aquilas, il va les enseigner. Acte 18, à Corinthe, là, il y a Corinthe et Éphèse, Paul reste encore assez longtemps à Corinthe pour partager la parole de Dieu. Il va dans les synagogues et il continue à partager. Et les gens ont tellement soif, ils sont là, reste avec nous, ils ont soif de l'enseignement, reste avec nous. Non, tu ne vas pas arrêter, ne t'arrête pas de prêcher. Alors que nous, des fois, on dit, mais purée, ça fait déjà 30 minutes qu'il prêche, quand c'est qu'il s'arrête? Qu'est-ce que je suis venu recevoir? Avoir soif de la parole de Dieu. Quand l'Église se rassemble, ce n'est pas pour occuper vos journées vides. C'est pour recevoir l'enseignement de Jésus. Les temps de jeûne et prière que nous avons eus, les temps de rencontre, c'était pas, on ne s'est pas dit avec les responsables de l'Église, bon, on va les occuper, on va leur faire un jeûne et prière, ils seront contents, tout ça. Non, on le fait parce qu'il y a quelque chose à saisir de la part de Dieu. On croit que c'est un rendez-vous de Dieu, un rendez-vous divin. Avoir soif. Priscille et Aquilas, qui vont apprendre au contact de Paul, vont être après de ceux qui vont transmettre, ils vont entendre Apollos prêcher, ils vont le prendre à part, ils vont le prendre et ils vont encourager, le fonder davantage dans les Écritures. Il est écrit qu'il connaissait, il était versé dans les Écritures, il connaissait, mais il n'avait pas tout bien saisi. Alors on va le prendre, on va le fortifier encore, ils vont prendre du temps avec lui pour l'équiper et lui après il va être un prédicateur envoyé.
Et Paul va rester dans certains endroits, il va commencer par être 3 mois à Éphèse, et puis au bout de quelque temps, ça va poser problème. Alors il va partir chez Tyrannus, là pendant 2 ans, il va enseigner la parole de Dieu tous les jours. 2 ans. Vous voyez qu'en fait, ça ne s'invente pas. J'ai besoin de connaître les Écritures. J'ai besoin d'aimer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je lis la parole de Dieu, là vous avez des références à côté. Ce texte nous dit que par la parole, mon cœur est purifié. Purifié par l'eau de la parole. Il y a tellement de choses qui viennent nous assaillir jour après jour. J'ai besoin de me laisser purifier. Et ça, c'est pas juste de mettre de la louange. La louange, c'est beau. Mais c'est un ensemble, la vie chrétienne. Quand j'étais plus jeune, pour moi, je me disais la louange, ça fait tout, quoi. Du moment que je loue le Seigneur, c'est ok, je suis en relation avec Dieu. Bien sûr que je suis en relation avec Dieu. Mais ma foi, est-ce qu'elle est édifiée, est-ce qu'elle est fortifiée? Il faut un équilibre. C'est un équilibre. J'ai besoin, bien sûr, de louer le Seigneur, de lui dire merci, d'avoir des temps de prière, mais j'ai besoin de lecture et de compréhension de la parole de Dieu, de révélation à travers les Écritures pour ma vie. C'est un équilibre. Trop d'un côté ou trop de l'autre, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu est équilibre. Et je prends ce merveilleux exemple pour moi qui me parle beaucoup. Dieu est équilibre, c'est bizarre. On se dit oui, il est équilibre. Et oui, regardez, la terre, elle est légèrement inclinée pour qu'on puisse vivre correctement sur la terre. Il a créé un équilibre. Il y a un équilibre. Elle réconforte. La parole de Dieu, être réconforté, ce texte de l'Écriture nous dit qu'on est réconforté par la parole de Dieu. Des fois, je ne suis pas bien, je suis en difficulté, et je suis là, je vais appeler une amie, tu sais, il m'est arrivé ça, nanani, nanana. Tu passes 3/4 d'heure à te plaindre, mais tu n'es pas allé dans les Écritures. Et en plus, quand tu appelles et que tu râles, tu vas certainement être amené par le flot de paroles, t'amener à pécher, tu vas finir par critiquer. Ça peut être fondé au départ, mais ça tourne mal. Celui qui va te réconforter, c'est Jésus, par sa parole. Demande-lui, dis-lui, fortifie-moi, je suis mal. David, dans les psaumes, il nous montre, il répand son cœur, il dit, je ne suis pas bien, je suis mal, j'ai mal, je suis endolori, il y a des ennemis autour de moi, ils veulent ma mort, comment je vais faire? Et puis d'un coup, le verset change, le psaume qui fait peut-être 15 versets, au 13e, ça change, ça bascule. Et là, il dit, mais en fait, j'ai espoir. J'ai tellement envie que vous puissiez comprendre de tout mon cœur. Je suis vraiment travaillé pour nous ce matin. Encouragé par la parole. Hébreux 4:12. Vous savez qu'il vient séparer jusqu'à jointure et moelle. Quand c'est brouillon dans ma tête, quand tout est tout mélangé, que j'y arrive pas, ça se mélange entre mes pensées, mon cœur, mes sentiments, mes émotions. La parole de Dieu vient éclairer. Dieu vient te donner la possibilité de prendre de la hauteur face à une situation. Il va la clarifier pour toi. Mais tout ça, c'est par encore la parole de Dieu. Tous ces textes nous ramènent à la parole de Dieu. Remettre de l'ordre dans nos cœurs, de l'ordre divin. Remettre de l'ordre en nous pour que tout puisse être bien clair pour nous. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes, et quand il parle des armes, il parle des armes d'Éphésiens 6, et dans Éphésiens 6, nous avons les armes de l'esprit, qui est l'épée de la parole. J'ai besoin de lui. J'ai besoin. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Et ça, c'est par la parole de Dieu. Comprenez? Il y a des choses, des fois, on combat depuis des années, il y a des choses qui sont là, mais j'ai besoin d'être imprégné du message de foi de la parole de Dieu qui vient me donner la force de saisir la main tendue de Jésus. Amen. De l'assurance. Pourquoi? Souvenez-vous, Jésus qui va répondre par la parole face à la tentation, face à ce qui se présente contre nous, que ce soit de la tentation ou de l'opposition. Je vais avoir de l'assurance parce que je vais me souvenir, il est écrit. Je vais prendre la même façon de faire que Jésus. Jésus est mon modèle. Ce n'est pas le pasteur m'a dit, ce n'est pas le frère à la MDP m'a dit, ce n'est pas celui-là ou celle-là où j'ai entendu. Non, il est écrit.
J'ai de l'assurance parce que c'est écrit et Dieu veut le faire. Suite, s'il te plaît. Troisième, d'être versé dans l'Écriture, d'être imprégné de la parole de Dieu, ça vient renforcer mon identité d'enfant de Dieu. Idée, c'est identité. Vient renforcer mon identité. Apprendre à connaître mon Père. Même si nous avons été abandonnés, ou même si nous avons été lâchés, même si nous avons été rejetés. Et il y a des fois des parcours de vie qui font que, ok, ça allait bien, et puis je suis peut-être marié, et en fait, dans l'histoire que j'ai été rejeté, j'ai été calomnié, j'ai été repoussé. Ça vient des fois nous perturber, à perdre même notre identité, on ne sait plus qui on est. Ou des parents qui nous ont rejetés, des parents qui n'ont pas manifesté d'amour pour nous. Oui, un père sur la terre peut être défaillant, oui. Un conjoint peut être défaillant, oui. Partir, me tromper, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Mais ce texte nous dit dans le psaume 27, même si mon père et ma mère m'abandonnent, même si les situations où je suis même renvoyé, où il y a des choses que je suis rejeté, je sais que lui, il m'accueillera. Il est là. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Découvrir la puissance de Dieu. Quand j'insiste sur tous ces points, je veux passer par là avant qu'on aille sur la délivrance. Parce que ce texte nous encourage de Josué 2, c'est par rapport quand l'arche de l'Alliance va être emportée, elle va être amenée chez les Philistins, elle va être mise dans le temple des Philistins, avec à côté, il y a le dieu Dagon qui est là, il y a une statue qui est là. Et l'arche de l'Alliance est posée, et ce texte nous montre l'autorité de Dieu. Je vous invite à le lire pour saisir cela, pour saisir pour vos vies. Là, ils vont mettre l'arche là, et le lendemain, ils arrivent, et la statue, elle est par terre, face contre terre, devant l'arche de l'Alliance. Personne ne l'a touchée, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais nous, on sait très bien, et on comprend à travers les Écritures, qu'en fait, Dieu a renversé cette idole, a renversé cet esprit mauvais qui se cache derrière cette statue. Parce que sachez-le bien, à chaque fois que je prie une statue ou que j'ai un médaillon pour me protéger, c'est l'objet en lui-même, et presque, on va dire, inoffensif, mais ce qui a été fait, l'incantation qui a été faite, il y a un esprit mauvais là-dessus. Et dans ta maison, si tu allumes de l'encens pour prier, si tu as une statue pour te rassurer, si tu as quelque chose placardé contre ton mur, si même tu as la croix qui devient un fétiche dans ta chambre, parce que tu dis, si elle n'est pas là, je ne peux pas dormir, tu te mets sous une domination, tu te mets sous un esclavage, tu es lié par cela. Jésus a toute autorité. Et Dieu, dans son autorité, va renverser cette statue une première fois. Ils vont la remettre en place parce qu'ils vont insister. Le lendemain, ils reviennent. Il est écrit qu'elle est brisée. Il ne reste que le tronc. Elle est brisée. Et même jusque sur le seuil. Jésus brise toute domination. Brise tout obstacle. Tout ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui est opposition sur ta vie. Tout ce qui est manigance spirituelle. Tout ce qui est influence spirituelle. Il le brise au nom de Jésus-Christ. Amen. La libération en Jésus. Je sais qui est mon Père. Je sais qu'il a toute puissance. Mais j'apprends aussi que j'ai des droits quand je lis la Bible. Et j'ai une responsabilité. J'ai des droits. Je suis enfant de Dieu. Je suis déclaré ambassadeur parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et que toute arme forgée contre moi est brisée. Et que je peux prier pour les malades et ils sont guéris. Amen. Nous croyons que nous pouvons prier pour les personnes et qu'elles soient délivrées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. J'ai des droits, j'ai des droits. Tu as des droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu as une autorité. Marc 16 nous parle, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Amen. Et ils pourront même boire des breuvages mortels et ils seront épargnés. Il n'y arrivera rien. Et vous connaissez ces exemples. Et vous connaissez la vie de Sam Maloney, certainement, qui rend témoignage que quand il s'est converti, dans sa famille, on a cherché à plusieurs reprises à l'empoisonner. Il était dans sa maison et il venait donner son cœur à Christ. Et quand je pense que je ne fais pas d'erreur en disant que c'est lui, il était à table et sa mère, en fait, pendant une semaine, a cherché à l'empoisonner parce qu'il était devenu chrétien. Mais quand sa mère a vu qu'en fait, tout ce qu'elle mettait à l'intérieur, ça ne faisait rien contre sa vie, elle a dit, mais c'est qui ton Dieu? Et elle s'est convertie. Amen.
Dans l'église où nous étions avant, sur Nevers, un pasteur de passage me racontait quand il a exercé dans cette église, il était un dimanche après-midi en train de prêcher, d'annoncer l'évangile, l'amour de Dieu. Et dans la salle, il y avait 2 personnes au fond, il ne savait pas qui c'était. Et il y avait 2 personnes qui le regardaient avec un regard, c'était particulier. Et lui, il avait du mal à annoncer le message, mais il a donné le message. Et en fait, dans la salle, il y avait 2 sorciers qui étaient là, qui étaient venus pour essayer de briser sa vie, pour le tuer en fait. Et ces gens-là sont allés le voir et ils disent, mais c'est quoi la puissance que vous avez? Parce qu'avec tout ce qu'on a envoyé contre vous, vous devriez être morts. Nul et sans effet, parce que Jésus est en lui. Amen. Et le même est en toi. Le même est en toi. Ce que je veux pas ce matin, c'est exciter la foi. Ce que je veux, c'est t'enraciner de la part du Seigneur dans la foi. Se fonder dans la foi. Fonder dans la foi. J'apprends à découvrir l'autorité de Dieu. Quand Dieu dit, il fait. Dieu dit et il fait. Suivante, s'il te plaît. Cette photo, elle est très forte. Elle peut peut-être choquer, mais je l'ai fait exprès. Peut-être nos vies, on est comme ça. Et si on regarde en détail, elle est même marquée sur le visage. Il y a comme des fois, on est comme séparés dans notre esprit aussi. On parle d'une âme morcelée, éparpillée. Il y a des choses qui sont là peut-être autour de ta vie, des choses qui t'entourent, comme cette femme qui est liée et elle est reliée. Et on pourrait prendre cet exemple pour être relié à Satan, lié par Satan, lié par des choses du passé qui viennent m'empêcher d'avancer et je suis comme perdu. Et dans Ésaïe 61 et dans Luc 4, nous voyons que Jésus est venu pour délivrer. Délivrer. Délivrer nos vies. On peut mettre la suivante. La proposition de Jésus en venant à la croix, si tu l'acceptes et que tu le veux, que tu le crois, tu peux être libre aujourd'hui. J'ai commencé en introduction en parlant de ce Gadarénien qui a été libéré. Il est écrit dans plusieurs textes de l'Écriture, on retrouve son histoire. Dans un des passages, il est écrit qu'il se faisait même du mal lui-même, il se jetait des cailloux sur lui, il se faisait du mal. Et la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, peut-être qu'il y a des situations où tu te retrouves chez toi et tu te fais du mal parce que tu dis en fait je ne mérite pas ce que j'ai fait, c'est pas bien. En fait tu t'auto-sabotes et tu te fais du mal à toi. Tu es violent, violente envers toi. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Et tu te dis, oui, mais j'arrive pas à arrêter, parce qu'il y a des choses, je me retrouve à me frapper. Je me retrouve à me faire du mal, peut-être sur des fois même des parties qui ne sont pas visibles de ton corps, que les gens ne voient pas. Toi, tu vois les marques, tu sais ce que c'est. Le Seigneur, il veut libérer ta vie par rapport à ça. Lui, il a payé le poids de toutes nos fautes. Et ce n'est pas en te faisant du mal que tu vas pouvoir enlever ce mal de toi. La seule manière de changer, de vivre la libération, la liberté, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et lui dire « J'ai besoin que tu libères ma vie. J'ai besoin que tu guérisses ma vie. » Dans ce texte de l'Écriture que nous avons de Paul avec Silas, et je veux lire juste un extrait de ce texte. Ils ont été enfermés parce que Paul a prêché l'Évangile et il a libéré une femme d'un esprit démoniaque. Alors la foule va se soulever contre lui, il est écrit à partir du verset 22. La foule se soulève contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte de coups de fouet. Après les avoir roués de coups, en plus, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu.
et les prisonniers écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Pourquoi ce texte? Prenant appui sur les Écritures, je crois que Dieu aujourd'hui veut ouvrir les portes dans lesquelles tu as été enfermé, les situations dans lesquelles tu es peut-être enfermé aujourd'hui. Il y a peut-être des liens qui sont là. Il y a peut-être des choses particulières que tu vis et que tu n'as jamais osé dire. Et moi, je veux les dire, je veux les dénoncer pour que tu saches que ça ne vient pas de Dieu et que Dieu veut libérer ta vie complètement. Cette autodestruction, les souffrances que tu t'auto-infliges, les marques de douleur que tu mets sur ton corps, des scarifications peut-être que tu mets, et on sait, et c'est pas de la divination simplement, on sait que beaucoup de dames le font au niveau des jambes, au niveau des cuisses, parce que ça ne se voit pas. Les gifles que tu peux te donner avec violence envers toi-même, les cauchemars qui sont là, les sensations sur ta peau la nuit, une oppression, une présence, comme s'il y avait quelqu'un qui t'observe. Le Seigneur veut libérer ta vie aujourd'hui de cela. Veut libérer ta vie de ça. Et on va avoir un temps de prière et je vais inviter les bien-aimés du groupe de louanges à venir avec toute la sensibilité du Saint-Esprit. Et ce message, dans la préparation, et j'ai demandé au conseil spirituel de se préparer. Et je vais les inviter à venir, à s'approcher aussi, pour qu'on puisse avoir un temps de prière, bien-aimés. Moi, je crois que le Seigneur veut libérer ta vie complètement, veut transformer ta vie. Et ce texte de l'Écriture, tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Il y en avait une, voilà. L'œuvre de la croix est écrit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. C'est-à-dire ce qui est là, qui pèse sur ta vie, qui appuie comme un fardeau ou qui te contraint à, ce n'est pas normal et tu n'as pas accepté cette contrainte qui vient de l'ennemi sur ta vie. Tu comprends ça? Et l'onction, ce n'est pas l'onction du prédicateur, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient œuvrer dans ta vie. C'est l'œuvre de Jésus par sa croix qui vient libérer ta vie avec puissance. Libérer ta vie avec puissance de tout ce qui peut être addiction, ce qui est là qui te coince, ce qui revient d'une manière récurrente et ce que tu as fini par accepter et dire ok, je vais tomber là-dedans mais je demanderai pardon à Dieu. Dieu t'aime et Dieu veut véritablement te laisser libre, veut vraiment que tu repartes de ce lieu aujourd'hui. Moi je crois qu'en ce jour-là, en cette journée-là qui est voulue de Dieu, on a lu vendredi qu'on est tombé sur ce passage de l'Écriture conduit par le Saint-Esprit qui nous dit qu'il a inscrit chacun de nos jours dans son livre. D'accord? Avant qu'on existe. Et il y a ce jour aujourd'hui, est prévu dans l'agenda de Dieu, je le crois, dans le calendrier de Dieu, puisque c'est écrit. Et donc c'est un jour de libération, c'est un jour de guérison, c'est un jour de délivrance. C'est un jour de délivrance. La délivrance spirituelle, la délivrance par rapport à la maladie. Moi je crois, et je crois que Dieu veut nous amener à être une église qui vit le miraculeux, qui vit la puissance du Saint-Esprit pour délivrer de toutes choses. Je crois que les paralytiques peuvent être guéris. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire. Et nous voulons lui faire confiance. Que nos yeux humains ne nous empêchent pas de voir l'œuvre spirituelle que Dieu veut accomplir dans son Église. Des difficultés récurrentes, depuis des mois ou des maladies chroniques, le Seigneur guérit. Vous le savez, vous le savez. Mais Seigneur, je veux que à travers ce message, à travers ta parole, je veux que ma foi soit fortifiée. Je vous en prie, commencez les frères. Fanzi, merci à toi. On veut vraiment recevoir du Seigneur. Et nos bien-aimés du conseil spirituel vont s'approcher, se sont préparés. Ils le savent, depuis semaine dernière, je leur ai demandé de pouvoir se préparer dans la prière. Le Seigneur veut nous bénir. Et peut-être que je vous invite à fermer vos yeux et qu'on puisse respecter ceux qui vont s'approcher. Mais c'est un jour de l'Éternel. C'est une bénédiction aujourd'hui. C'est un temps voulu de Dieu.
Et nous savons dans Colossiens 2,15, il est écrit que Jésus, en mourant à la croix du Calvaire et en ressuscitant, il a dépouillé toutes les dominations. Il a dépouillé tout, de la puissance. Satan a été dépouillé de son autorité sur nos vies. Si toi tu acceptes Jésus, si toi tu viens te confier à Jésus, il vient guérir ta vie, il vient délivrer ta vie, il vient agir avec puissance. Alors bien-aimé, simplement, dans la simplicité, mais dans la foi, si tu as besoin de l'intervention de Dieu, je veux t'inviter à t'approcher dans la foi et dire, moi j'ai besoin, j'ose dire j'ai besoin que le Seigneur intervienne. Vraiment que ça puisse être un temps avec toi, avec le Seigneur, et que tu repartes de ce lieu pleinement libéré parce que Jésus fait le miracle dans ta vie. Jésus fait le miracle dans ta vie. Mon frère, ma soeur, as-tu besoin que Dieu intervienne dans un domaine, peu importe lequel? Dieu n'est pas limité et Dieu va agir avec puissance. Alors quitte ta place et approche-toi. Quitte ta place et approche-toi. Viens, on va prier. On va prier. Saisissez cette journée. C'est une journée de... Je crois que c'est un temps voulu par Dieu. Et il peut y avoir un grand nombre, mais il y a Samantha aussi qui va s'approcher pour prier. Myriam qui est là, Laurent. Je ne sais pas si Babette est là. Approchez-vous, approchez-vous. Et on va prendre ce temps de prière. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus. Approchez-vous. Le cœur dans la foi. Je crois que Dieu vient agir avec puissance. Libération de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Allez-y, bien-aimés. Amenez-nous dans la présence du Seigneur. On continue dans sa présence. Amen. Voilà, il est bien-aimé. Maintenant, on prend place dans la prière. Que ceux qui sont en bonne forme à l'arrière, priez pour les bien-aimés qui s'approchent. Priez pour eux. Vous pouvez vous lever à votre place. Et nous sommes une église qui intercède pour voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie des bien-aimés. Amen. Le surnaturel est actif.